Partis de Gibraltar il y a 4 mois avec comme objectif de rallier Istanbul, de jeunes étudiants relèvent le défi de parcourir plus de 10 000 km à bord d'un kayak. Plus qu'un défi sportif, cette aventure sous l'égide de Ramoge est aussi un projet scientifique dans le but d'aider les chercheurs à étudier et mieux comprendre la Méditerranée. On est un peu de cette génération verte, sensibilisée aux problèmes environnementaux. On est passionné de sport et on voulait partir à l'aventure, monter un projet un peu différent, utile. Que ce soit utile pour la mer, mais aussi utile aux autres. Le fait de parler un peu à tout le monde d'aventure, ça fait rêver les gens, je pense aussi. Qu'est-ce que c'est qui est le plus compliqué à gérer? C'est faire du sport, faire une activité physique qui est quand même importante, tout en vivant dehors. On n'a pas d'équipe qui nous suit, donc on gère tout nous-mêmes, que ce soit pour dormir, pour manger. Donc ça fait beaucoup de fatigue la journée, pour encore beaucoup de boulot quand on a fini nos kilomètres en kayak. Tous les soirs, les deux jeunes retrouvent la terre ferme pour dormir et trouvent souvent refuge sur les plages ou dans les ports. Leurs journées sont rythmées par le soleil. En hiver, on a des plus petites journées, on fait moins de kayak. On peut plus se reposer du coup, mais les conditions sont plus dures, il fait froid, plus humide. Donc c'est un peu plus dur pour nous aussi. Ce qu'on a fait cet été, c'était des prélèvements d'algues toxiques, des prélèvements d'eau pour étudier une algue toxique invasive. Ça, c'était sur la côte espagnole. Et du coup, les échantillons ils sont en cours d'étude à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer. Et on attend de voir si dans nos échantillons, il y a cette algue qui se développe. Ce serait une information extrêmement intéressante si elle s'y développait là-bas. Et parce qu'il y a une sorte d'invasion en Méditerranée. Et Méditerranée, c'est un hotspot de biodiversité à protéger, extrêmement important. Et donc c'est pour ça qu'on a mis ces projets avec nous, quoi. Le son de la mer est aussi étudié par les deux kayakistes et ils le prélèvent à l'aide d'un hydrophone, ce qui n'est pas toujours aisé. L'hydrophone, c'est cette petite sonde qu'il y a au bout d'un cap de 30 mètres avec un enregistreur qui doit rester tout le temps au sec. C'est ça le challenge à bord d'un kayak, c'est de faire un peu des projets scientifiques avec pas beaucoup de moyens logistiques. Et du coup, on va écouter les sons sous l'eau. Ces sons, ça peut être des cétacés, baleines, dauphins, ça peut être aussi des bruits de moteur. Donc ça, c'est des choses qui vont souvent pas bien ensemble. Et l'Université de Toulon va essayer d'en apprendre plus grâce à nos échantillons. Ouais. Un projet scientifique donc, mais aussi éducatif et pédagogique, car tout au long de leur périple, les deux jeunes étudiants se rendent dans les écoles à la rencontre des enfants pour leur parler de leur aventure bien sûr, mais aussi de la Méditerranée, de l'environnement et de la biodiversité. C'est donc tout naturellement que les collégiens de Monaco ont rencontré les deux kayakistes, une aventure qui prendra fin dans 1 an.